Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 22/7 2021 du petit journal du crypto. Alors, comme tu peux le constater, le market cap global a perdu 250 milliards de dollars rien qu'en une journée. On est à 1202 milliards de dollars, il perd 3,59% et comme je te l'ai expliqué hier, le Bitcoin entame sa chute vers les 20 000 dollars ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas Madame Irma. Pour le moment, je sais pas ce qui se passe, ça fait un petit temps que je me trompe pas. Alors, Bitcoin perd 3,58% à 29 684 dollars. Ethereum, en dessous des 1800 dollars, il perd 2,44%. Le Binance Coin perd 6,83%. Cardano, la petite Edabank de mon cœur, perd 5,95% et 17,27% en 7 jours. Bientôt à 1 dollar Cardano et au 0,80. J'espère. On a l'USD Coin qui est passé en 6ème position devant le XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 5,29% et 15,16%. Mais c'est pas le pire. On verra bien après qui est le pire. On a le Dogecoin qui perd 1,85% à 0,17. On a le BUSD qui passe en 9ème position devant Polkadot qui perd 23,94% en 7 jours et 5,58% en une journée. Il est presque en dessous des 10 dollars, enfin pas encore, il est presque près encore des 11 dollars, mais bon, il se rapproche petit à petit des 10 dollars. On va regarder s'il y a les top gagneurs du jour. Alors aujourd'hui, nous avons le Quant qui nous fait 8,55%, le FTX Token qui nous fait 5,91% et le Unisyd Leo qui nous fait 3,77%. Après, c'est du stablecoin et c'est du stablecoin et quand tu descends, bah voilà, c'est le bain de sang, tout simplement. Je pensais qu'hier, je pensais pas que ça allait encore chuter autant aujourd'hui, mais au final, tu verras que mon analyse technique que je t'ai fait hier, on va en reparler tout à l'heure lorsque je ferai l'analyse technique du Bitcoin, à vue juste. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon, pour moi, il y a des indicateurs depuis longtemps qui me disaient que ça allait chuter et c'est ce qui est en train de se produire, mais c'est pas pour autant que je sais ce qui va se passer. Faut pas fantasmer en pensant que Wiltamer, il est millionnaire. Non, Wiltamer, il travaille comme toi, comme moi. Et s'il s'était écouté, oh, ça ferait longtemps qu'il serait millionnaire. Donc voilà. Allez. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi, c'est Wiltamer. Chaque jour, je fais un petit journal du crypto où je fais une sélection d'articles et je vous parle de l'actualité. Tu peux nous retrouver aussi sur Twitter à l'adresse culturecrypto.fr. N'hésite pas à nous rejoindre là-dessus, je poste un maximum d'infos en fond par rapport à Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique. Alors, première news du jour, elle est assez bearish, elle est assez baissière. On a une hausse des intérêts ouverts sur les contrats de vente Bitcoin à 20 000 dollars et à 22 000 dollars. On va dire que depuis que le Bitcoin a atteint les 30 000 dollars et a franchi les 30 000 dollars à la baisse, de plus en plus d'investisseurs ouvrent des positions sur les options de vente à Bitcoin à 20 000 dollars et à 22 000 dollars d'après BYBT, BTC, Option Open Interest by Strike Price. L'intérêt ouvert cumulé sur les deux prix est de plus ou moins 10 000 bitcoins. Donc il y a plus ou moins 10 000 bitcoins qui ont été déposés ici, tu vois. On voit le spike là, sur un prix du bitcoin qui pourrait atteindre 20 000 dollars. Les options, en fait, c'est tu t'achètes le droit d'acheter le bitcoin à 20 000 dollars à ce moment-là. Ça veut dire que si le bitcoin il est à 10 000 dollars, de vendre, pardon, comme ça c'est une vente. Donc toi tu t'achètes le droit de vendre un bitcoin à 20 000 dollars. C'est-à-dire que au tenté, lorsque tu arriveras à échéance du contrat d'option, tu auras un droit sur un bitcoin valant 20 000 dollars. Alors, soit le bitcoin vaut 10 000 dollars et tu auras le droit de vendre à 20 000, donc tu feras une plus-value de 10 000 dollars, ou soit le bitcoin sera à 30 000 dollars à ce moment-là et tu perdras 10 000 dollars tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les options et ça fera partie des petites vidéos explicatives des instruments financiers mis à la disposition de tout investisseur lorsque je vais commencer mes petites vidéos sur la bourse. Conclusion, on revient au Bitcoin, plus de 10 000 Bitcoins ont été déposés sur un prix à 20 000 et 22 000 dollars, ce qui veut dire que les investisseurs pensent fermement que le Bitcoin peut descendre plus bas que 20 000 dollars, tout simplement. Moi je pense que 20 000 dollars ce sera le gros support et c'est à ce moment-là qu'il va falloir acheter. Donc
Eux, ils vendent à 30 000 pour racheter à 20 000. Ils se feraient quand même 10 000 de bénéfices. Plutôt pas mal. Hein. Voilà. Après ça, on apprend que l'Union européenne envisage d'interdire les portefeuilles de crypto-monnaies anonymes. Qu'est-ce qu'on entend par les portefeuilles de crypto-monnaies anonymes? C'est pas forcément les portefeuilles de crypto-monnaies qui sont anonymes, donc des crypto-monnaies anonymes. Non. Ça veut dire que les portefeuilles de crypto-monnaies où derrière le portefeuille, il n'y a pas ton nom, ton prénom, ton adresse et qui tu es, seront simplement et purement bannis par la communauté européenne. Et ça, c'est Reuters qui nous l'explique. Ils veulent forcer les fournisseurs de services à collecter les données sur ceux qui transfèrent des crypto-monnaies telles que le nom, l'adresse et l'âge du client, ainsi que le nom du destinataire. Conclusion, l'âge d'or des crypto-monnaies est peut-être terminé, et cela, ça fait partie des efforts de la Commission pour lutter contre le financement, bien évidemment, du terrorisme et du blanchiment d'argent, bien évidemment. C'est pas contre l'euro qu'on va faire ça, mais non, bien évidemment, ou le dollar, hein, le sacro-saint dollar avec lequel on achète des armes pour tuer des enfants. Hein, non, on va faire ça avec le bitcoin, d'accord? C'est mieux. Donc voilà, dans sa déclaration, la Commission affirme que la nouvelle loi proposée rendrait le bitcoin et les autres crypto-monnaies entièrement traçables. Mais écoute, il n'y a pas besoin de ta loi pour que le bitcoin et les autres crypto-monnaies soient entièrement traçables, car il y a ce qu'on appelle derrière les crypto-monnaies une blockchain. Et grâce à cette blockchain, il suffit de savoir qui se cache derrière une clé publique pour retracer tous les mouvements qu'il y a eu sur cette clé publique. Conclusion, arrête de dire que tu vas rendre quelque chose qui est déjà cette chose. Alors les amendements aujourd'hui assureront une traçabilité complète des transferts d'actifs crypto tels que le bitcoin et permettront la prévention et la détection de leurs utilisations possibles à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Bien évidemment, ils mettent le possible parce qu'ils savent bien que c'est pas pour ça, ils mettent le possible pour savoir exactement ce que font les personnes comme toi, comme moi, avec leurs crypto-monnaies, parce que c'est bien connu, on achète des armes et on en finance le terrorisme. Allez, après ça, on passe quand même sur une grosse bonne nouvelle. Cardano avance de plus en plus vers le hard fork Alonzo. On vient de passer au hard fork Y Alonzo. Il faut savoir que ce hard fork Alonzo apportera les contrats intelligents pour Cardano et du coup, par la même occasion, la défi à Cardano avec des frais de transaction qui sont à des millions de kilomètres de ceux d'Ethereum, avec une rapidité de transaction qui sont à des millions de kilomètres de ceux d'Ethereum. Conclusion, Cardano, lorsque les smart contracts vont arriver, va se positionner en outsider de la blockchain Ethereum. Mais bien évidemment, Ethereum reste la première blockchain défi, car c'est la première blockchain à avoir proposé ce genre de protocole. Maintenant, voilà. Dernièrement, on avait fait le Alonzo Blue qui donnait la possibilité à une cinquantaine de programmeurs de créer des smart contracts. Ici, on vient de faire le hard fork Alonzo White, ce qui porte le nombre d'utilisateurs à pouvoir créer des smart contracts sur la blockchain à 500. Après, on arrivera au Purple qui va encore augmenter le nombre d'utilisateurs sur la blockchain, enfin d'utilisateurs smart contracts sur la blockchain Cardano, jusqu'au final, au fin septembre, où on attend enfin les smart contracts pleinement en charge sur la blockchain Cardano. Et ça, pour moi, c'est du lourd. Même si le Cardano chute dernièrement, il ne chute pas parce qu'il n'y a pas de fondamentaux, il chute parce que les baleines ont décidé de faire chuter le marché. Point barre. Parce que les traders suivent l'analyse technique du Bitcoin et tout dit ça va chuter. Conclusion, comme je t'ai déjà expliqué, un bon trader suit la vague, surfe sur la vague, il ne va pas à contre-courant. Quand j'ai encore lu aujourd'hui des commentaires sur certains posts, pas les miens, qui mettent « Ouais, on espère que le Bitcoin va remonter, il va faire un rebond, il va... » Non, le Bitcoin va pas remonter, il va pas faire un rebond. Un jour, il va faire un rebond, un jour, il va remonter. Mais avant qu'il remonte et qu'il fasse ton rebond, il faut qu'il atteigne ce qu'on appelle un support. Une fois qu'il aura atteint le support, il faudra qu'il nous fasse un nouveau plus haut avec un nouveau plus bas. Donc il faudra qu'il fasse des higher highs et des higher lows. Donc des hauts et des bas plus hauts. À ce moment-là, tu pourras dire qu'il y a un rebond. Et ce rebond se transformera en retournement de tendance quand le haut plus haut que le précédent dépassera le tout dernier haut. Tout simplement. Voilà. Donc pour le moment,
même si Cardano chute, il y a des bons fondamentaux, et même si les crypto-monnaies chutent, il y a de bons fondamentaux. De plus en plus d'institutionnels s'intéressent aux crypto-monnaies. D'ailleurs, sans transition, Rothschild achète de l'Ethereum. Rothschild Investment Corporation a acheté 2834 Ether sous forme d'actions par l'intermédiaire de Grayscale Ethereum Trust, donc le ETHE. Ils détiennent plus ou moins 1,4 milliard de dollars d'actifs, dont environ 5 millions de dollars qui sont désormais détenus en Ethereum. Alors si les Rothschild achètent des crypto-monnaies, ces crypto-monnaies ne sont pas prêtes de disparaître. Ils copient un petit peu la famille Rockefeller qui, elle, a déjà investi depuis 2018 dans les crypto-monnaies. Mais bon, voilà, important à savoir que les gros cochons achètent des crypto-monnaies. Eux, ils n'achètent pas quelque chose qui est voué à l'échec et voué à chuter. Ils ne mettent pas 5 millions de dollars, même s'ils ont des milliards, dans le vent, en espérant « Bon, mais j'espère que ça va en faire un rebond et que ça va remonter. » Non, ils savent que ça va faire un bond et que ça va remonter. Juste, c'est comme toi, c'est comme moi, ils ne savent pas quand, tout simplement. Voilà, à noter aussi quand même qu'ils détiennent également environ 4,2 millions de dollars de GBTC. Donc GBTC, c'est les fonds chez Grayscale qui est adossé au Bitcoin. Voilà, après ça, on apprend, parce qu'on parle encore d'institutionnels, que 70% des institutionnels, des investisseurs institutionnels prévoient d'acheter des crypto-monnaies à l'avenir, et ça c'est Fidelity qui nous le dit. Donc Fidelity, c'est un petit peu comme BlackRock, c'est une des plus grosses sociétés de gestion d'actifs. Eh bien, ils viennent de faire une étude auprès de la plupart de leurs investisseurs institutionnels, et 7 sur 10 ont affirmé qu'ils prévoyaient d'acheter des actifs numériques dans le futur. De plus en plus de participants révèlent que les crypto-monnaies deviennent un asset incontournable, même s'il y a une volatilité extrême et accrue. Maintenant, c'est les risques, et tous ces gens-là ne tracassent pas, ils savent ce qu'ils font mieux que nous. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant ça, je voudrais remercier, hier, il y a 3 personnes qui ont acheté un mug, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Merci à toi l'ami, enfin merci à vous les amis, ça fait super plaisir. C'est vraiment du soutien pour mon travail, ça fait vraiment super plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous acheter un t-shirt, un coussin, un tablier, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a des casquettes, il y a des petits sacs, voilà, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin ou Crypto Lover, ben vous n'hésitez pas, et je vous dis merci d'avance, parce que malheureusement je ne sais pas qui achète, parce qu'il n'y a pas de nom, j'ai pas les factures sur des gens, donc voilà, merci à tous. De plus en plus je me rapproche de mon goal, qui est d'acheter un Canon 5D, afin de pouvoir vous faire des bonnes vidéos de bonne qualité et reprendre vraiment une qualité beaucoup plus élevée dans la chaîne. Donc merci à tous pour votre aide. C'est parti pour l'analyse technique. Ah oui, je voudrais aussi remercier tout le monde, tous les messages de soutien que j'ai reçus hier sur la vidéo par rapport aux inondations et aussi par rapport aux petites vidéos sur la bourse que je voulais faire. Ça m'a montré qu'il y a énormément de gens qui vont jusqu'à la fin de vidéo, et ça fait super plaisir. Allez, c'est parti pour l'analyse technique. Alors je te le donne en mille, hein. On va se mettre sur le Bitcoin en daily, et tu vois que ben, hier on était ici, et hier je te disais, ben si on clôture en dessous des 2 points là, c'est-à-dire, hop, on va mettre les mains, voilà, c'est-à-dire des 30 000 $, il y a un risque qu'on chute, non pardon, des 31 000 $, il y a un risque qu'on chute encore plus bas et qu'on vienne chercher les fameux 30 000 $. Et ben je pensais vraiment pas qu'on allait venir les chercher aujourd'hui, donc on est venu chercher déjà les 30 000 $. Conclusion, on va pas aller plus loin, hein. on va pas se frotter la tête, on va pas chercher plus. Si demain on ouvre en dessous des 30 000 $, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le précédent plus bas, qui est en jaune ici à 28 600 $. Nous sommes à 29 654 $. Donc on a imprimé un nouveau plus bas par rapport au plus bas qu'on avait eu ici. Donc pour le moment, c'est pas la fête du slip chez le Bitcoin. C'est en train de chuter correctement, comme il faut. Ça fait un moment que je t'en parle, hein, donc voilà. Du coup, depuis le Death Cross, nous avons chuté de 13,47%. On va regarder un petit peu en H4 ce qui se passe. Donc en H4, tu vois vraiment, on a eu cette belle bougie. En fait, on a eu un petit Dead Cat Bounce. Ici, un Dead Cat Bounce, ça veut dire qu'il y a le chat qui tombe. Dead Cat, chat mort. Il rebondit. Tu crois que ça va continuer, et puis ça rechute. Et puis ici, on est en train de faire un bear flag ou un bull flag. On va voir un peu. Si ça fait comme ça, c'est un bull flag. Le seul problème, c'est que ça chute. Donc, c'est pas folichon non plus. Mais bon, voilà. Ça peut stabiliser.
Donc voilà, ça a été sans appel, on est passé de 30 000 à 29 500 $ en 4 heures, juste comme ça. Et si tu descends un petit peu, tu vois que ça a duré vraiment que 2 heures en fait. Donc ben voilà, il n'y a pas photo, le Bitcoin pour l'instant, il est toujours en bear market, je crois que tu l'as compris. Il n'est pas prêt de remonter tout de suite, je crois que tu l'as compris aussi, maintenant on va savoir, je peux me tromper, je suis pas Madame Irma, n'oublie pas. Maintenant voilà, il y a déjà les 30 000 $ qui sont en train de jouer sur du H4 en résistance, on a déjà essayé une fois de le repasser, une deuxième fois de le pas repasser, et ça passe pas. Du coup, c'est pas folichon, folichon, folichon. Je voulais quand même vous montrer une autre analyse technique. Hop, je charge ma configuration de trading. Donc on est sur le Bitcoin, sur du H2. Hop, on va passer maintenant sur du daily. Et en fait, hier, j'étais sur mon portable et je me suis rendu compte que ici, on était vraiment là, dans une zone carrément copiée, presque copiée d'ici. Donc vraiment, tu vois qu'il y a eu le price action ici, on a commencé, donc on est revenu au prix du 1er janvier. Déjà, 28 000 $, c'est le prix du 1er janvier. Donc on a perdu 7 mois de hausse en 2 mois. Donc tu vois que ici, ça a fait comme ça, et puis c'est reparti à la hausse. Eh bien, je ne dis pas que c'est ce que ça va faire, mais ici, on a fait ça. Pardon. Hop, on commence. Donc, on est parti du haut, on a touché les 28 000, on est remonté, on a retouché les 28 000, on a essayé de remonter, mais ça ne part pas. Et c'est en train de rechuter. Et je pense sincèrement que si ce gros rectangle vert que tu vois, qui représente pour moi une zone d'accumulation, vraiment une grosse zone d'accumulation située entre les 28 970 $ et les 41 000, oui c'est beaucoup, mais c'est comme ça. Tu vois qu'il y a un haut là et un plus bas là. Et les 41 614 $, c'est pareil ici, tu vois. Ben voilà, ça forme vraiment un bon rectangle et je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai quand même un signal assez bearish, mais ça c'est moi qui l'ai, ça c'est sur mon indicateur fétiche que je me suis fait moi-même. C'est sur cet indicateur-ci, tu peux te le faire aussi. Ici, tu as un dead cross entre la EMA, donc l'exponentielle Moving Average 55 périodes, et la MA, la Moving Average 55 périodes en mauve. Lorsque la blanche est en dessous, généralement ça chute. Lorsque la mauve est en dessous, est au-dessus, pardon, généralement ça monte, mais pas sur du daily. Il faut venir sur du weekly. Tu vois, regarde. Sur le weekly, on voit vraiment que quand on a la blanche au-dessus, ça monte. Et on voyait vraiment que la exponentielle moving average soutenait le cours. Problème, c'est que ces 2 derniers jours-ci, on a cassé le cours. Alors il y a un gros risque qui est en train de se faire, c'est qu'on va peut-être faire un flip et un dead cross entre la moyenne mobile 55 et EMA 55 et la moyenne mobile exponentielle 55. Conclusion, s'il y a un dead cross qui se produit entre les deux, le cours risque fortement, comme ici, de rester en dessous un petit moment. Donc, hop, on a quand même eu ça ici. Voilà. Et le Bitcoin a quand même reperdu encore 55% lorsque ça s'est produit la dernière fois. Ou alors ici, ça s'est produit aussi. Hop. Mettre en log, ça sera un peu mieux. Ça s'est aussi produit là, mais ça c'est au mois de mars l'année passée, quand ça a fort chuté. Mais bon, le Bitcoin à ce moment-là, il a quand même perdu 52%. Donc tu vois, quand la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile exponentielle 55, pardon, la 55 EMA et la 55 EMA se croisent, tu risques de perdre plus ou moins 55%. Et ces 55%, si tu le reportes ici, on pourrait venir quelque part vers les 15 000 $. Je ne veux même pas penser à ça. Moi, je me dis juste que on va revenir chercher le précédent plus haut en weekly, ici, à 19 891 $. Surtout que tu as toujours les histogrammes sur le MACD qui continue de remonter, même si c'est de moins en moins fort, et que tu vois que la droite ici commence à faire ceci. Du coup, ça pue quand même du cul. Mais bon, voilà, si le MACD et le signal descendent encore un petit peu, et puis se recroisent et repartent à la hausse sur du weekly, ça peut être assez bon pour le Bitcoin. Maintenant, voilà, personnellement, franchement, j'attends qu'une chose, c'est que le Bitcoin
mince. C'est que le Bitcoin, ils viennent rebondir sur cette zone, ici, tranquillou, entre 20 161 $, enfin 19 000, pardon, 891 $ et 16 000 $, tout simplement. C'est ce que j'attends. Moi, si je dois racheter, je ne rachèterai pas avant, là. Maintenant, s'il y a un rebond dans ce rectangle, parce qu'il peut toujours y avoir un rebond demain, n'oublions pas, il peut toujours y avoir un rebond demain, parce que c'est quand même une grosse zone, tu vois. Pendant quelques semaines, ici, on est vraiment resté dedans. Et si ça fait un petit temps qu'on est dedans, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines qu'on est dedans. Ça peut repartir à la hausse, mais ça peut toujours venir rechercher les 42 000 $ et puis échouer sur cette oblique de tendance et repartir à la baisse et revenir chercher les 20 000. Donc voilà. Soyez prudents sur les marchés, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, my bro.